Hello, 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 bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, je vais bien par la grâce de Dieu, je suis très contente de faire cette vidéo une fois de plus, surtout que ça fait un moment que j'ai fait des vidéos plus du côté de l'écran et pas mon image, que vous puissiez voir, mais ce soir je suis très contente d'avoir eu un peu de temps, de disposer de temps pour pouvoir faire cette vidéo, pour vous informer. Alors pour les abonnés de la page, merci pour votre fidélité, je ne cesserai de vous remercier et merci de partager, de liker, de commenter. Pour ceux qui sont nouveaux, vous êtes les bienvenus sur notre chaîne Sarah Moussondi. Abonnez-vous car ici, c'est l'information sur l'information fiable à 100%. Celui qui n'est pas informé est déformé et le manque d'information peut vous faire perdre de l'argent bêtement et inutilement ou on peut vous escroquer facilement. Comme je le dis, moi, je fais pas des vidéos pour juste avoir des vues. Sinon, j'aurais fait des vidéos avec des faux titres ou encore vouloir faire plusieurs vidéos inutilement. Mais quand je fais des vidéos, c'est vraiment pour informer les gens. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Dernièrement, c'est un peu difficile pour moi. Comme je vous ai dit, c'est un peu difficile, mais je vais vous faire une visite tantôt d'ici le 13 août. Vous aurez également les images d'une belle visite. On va découvrir ensemble une autre ville que Montréal et vous allez pouvoir voir un peu comment ça se passe ici au Canada. Donc, sans plus tarder, ce soir, je fais cette vidéo pour répondre à quelques questions. Je vais vraiment répondre à la majorité des questions parce qu'ils sont des questions qui se répètent malgré les différentes vidéos que j'ai dû faire à faire, mais ce sont des questions qui se répètent. Donc, partager, liker, commenter, c'est vraiment la moindre des choses que vous puissiez faire car moi, je dispose de mon temps malgré tout le programme. Je vous assure, si vous savez le degré de fatigue que j'ai ce soir, mais je fais cette vidéo et je suis en train de sourire pour vous parce que je tiens vraiment à vous donner l'information sûre à 100%. Celui qui n'est pas informé est déformé. Donc, ce soir, je vais commencer par la première question qui concerne les preuves financières. OK, parce que beaucoup me posent la question, oui, est-ce que les preuves financières sont obligatoires? Les preuves financières sont obligatoires, que ça soit que si vous faites une demande, par exemple, avec une invitation ou que faites une demande avec une lettre, par exemple, comme je parlerai d'un un hébergement, vous avez eu pris une chambre à l'hôtel ou quoi que ce soit, les preuves de finances suffisantes ou les preuves de fonds suffisants sont obligatoires. Donc, si vous avez reçu une invitation d'une personne du Canada, par exemple, qui vous fait une invitation et que cette personne mentionne dans l'invitation que c'est cette personne qui vous prend en charge parce que l'invitation, c'est pas parce que cette personne vous fait l'invitation que forcément vous êtes sous la charge de cette personne que vous allez vivre chez cette personne. C'est bien écrit même sur le site officiel du gouvernement. Donc, cette personne va mentionner son nom, son prénom, ses informations, mais si la personne ne fait pas une lettre, on appelle ça une déclaration que cette personne-là va vous prendre en charge en ce moment-là ou que mentionne dans la lettre d'invitation que toutes vos dépenses seront sous la charge de cette personne, vous êtes obligé de montrer votre preuve à vous. Mais si cette personne fait, je vais vous expliquer correctement pour que vous puissiez comprendre une bonne fois pour toutes. Si cette personne fait l'invitation et déclare que vous serez sous sa charge à 100%, cette personne a le droit de pouvoir vous fournir les preuves financières. OK? Donc, suffisamment, les relevés bancaires, les 3 derniers, je pense, les relevés bancaires des 3 derniers mois, on peut demander une preuve d'emploi. Cette personne ne doit pas être en période d'approbation parce qu'ici au Canada, quand vous êtes embauché quelque part, il y a une période d'approbation. Ça peut être 3 mois, ça peut être 4 mois. On appelle ça la période d'approbation. Quand vous êtes en période d'approbation, ici, c'est pas trop considéré parce qu'ils se disent que ben, il se peut qu'à la fin de votre approbation, qu'on puisse pas vous retenir. L'approbation, c'est comme une observation. OK? On vous observe pour voir si on doit vous accepter maintenant dans l'entreprise, si on vous a retenu ou pas, ou sinon on va vous remercier après les 3 mois parce que vous ne remplissez pas les critères de ce poste-là. OK? Donc, quand la personne va vous envoyer ses preuves, ça veut dire les relevés bancaires, les preuves que la personne a un emploi et que la personne gagne suffisamment parce que eux, ils veulent s'assurer que la personne gagne suffisamment. Pour une personne, si la personne vit seule et que la personne gagne, je sais pas, 13 dollars par heure, ça serait pas accepté parce qu'on suppose que la personne ne gagne pas suffisamment. Même si la personne gagne 15 dollars, il se peut qu'on refuse. Il faudrait que cette personne ait suffisamment de fonds, comme je dis, pour pouvoir subvenir à vos besoins. Cette personne va payer l'assurance maladie aussi et ils doivent s'assurer de tout ça.
Ok, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vous. Si c'est vous, si cette personne ne déclare pas que vous serez sa charge, que cette personne va juste vous donner l'invitation, en ce moment-là, vous devez prouver que vous avez suffisamment de fonds dans votre compte pour subvenir à vos besoins. Donc, il faut avoir, il y a un seuil sur le site du gouvernement. Je pense que vous avez déjà fait une vidéo et je vous avais montré cela. Mais si je ne vous ai pas montré cela, je verrai si je peux vous montrer cela dans cette vidéo également. Il y a un seuil qu'on demande par rapport au nombre de personnes que vous allez voyager. Ok, par exemple, vous êtes seul, on suppose que vous allez venir pour 3 mois. Par exemple, vous allez trouver un logement si la personne vous loge, ok, mais que vous allez avoir droit à l'assurance. Vous devez avoir une assurance maladie qui va vous coûter par exemple 800 $. Vous devrez subvenir à vos besoins autour de, je sais pas, 5 000 $ ou 6 000 $ que vous devrez avoir dans votre compte. Vous allez convertir ça comment on appelle, en la devise de votre pays. Je ne sais pas c'est quel pays, mais vous devez convertir pour savoir exactement ça fait combien. Si vous avez 7 000 $, tant mieux, 8 000 $, tant mieux, 10 000 $, tant mieux. Mais vous devez avoir suffisamment de fonds parce que pour le visa, ils vont vous demander ça, c'est obligatoire. Ils vont vous donner, je pense, 60 jours pour envoyer les documents. Donc, vous devez montrer que vous avez suffisamment de fonds, que ce soit pour un visa d'études, que ce soit pour un visa visiteur, que ce soit pour un visa, je ne sais quoi, de d'investisseurs ou quoi, on va vous demander de prouver que vous avez suffisamment de fonds. Maintenant, si vous venez pour des études et que vous avez une bourse d'exemption qui dit que vous n'allez rien payer ou encore que l'école paye tout votre logement, tout ça, c'est l'école que vous devez avoir cette preuve-là que l'école a pris en charge le tout. Ou je sais pas, l'entreprise a pris en charge le tout. Si vous avez comme travailleur qualifié, l'entreprise va vous fournir les documents pour dire que c'est eux qui vont prendre en charge le logement, tout. Donc, ça, ce sont des preuves qui vont vous faire vont faire à ce que vous ne puissiez pas prouver que vous avez suffisamment d'argent. Mais si ce n'est pas le cas, vous devez prouver que vous avez suffisamment de fonds. Donc, ça, c'est réglé pour le premier point. Le second point, ce sont les écoles, les universités. Il y a beaucoup qui m'écrivent, je veux venir au Canada, aidez-moi. Je comprends, vous voulez venir au Canada, tout le monde veut venir au Canada, tout le monde veut aller aux États-Unis, tout le monde veut voyager. Mais quand vous voulez voyager, comme je vous ai dit, vous devez connaître quel est le programme qui est mieux adapté pour vous. Et en ce moment-là, vous allez devoir faire les démarches nécessaires. Ok, vous me dites, je veux venir en tant qu'étudiant, vous avez des diplômes, vous me demandez quelles sont les universités. Allez-y sur Google, cherchez les universités au Canada. Vous avez la possibilité de pouvoir vous-même vous inscrire en ligne. Vous avez juste besoin de l'admission, ok? L'admission de cette université, de cette école-là, cette admission va permettre de demander un CAQ. Je vais en venir tantôt parce qu'il y a une question qui m'a été posée comme ça, plusieurs personnes me posent ces questions-là. Donc, il faudrait que vous puissiez faire l'admission vous-même. On vous escroque parce que vous voulez que les gens puissent faire les trucs à votre place. Vous me demandez de faire pour vous. Moi, je vais vous dire, OK, sur le site du gouvernement, parfois l'admission, vous allez payer que 80 $ ou je sais pas, 100 $. Moi, je vais vous dire, c'est 200 $. Vous allez m'envoyer 200 $. Les autres 100 $, je vais bouffer. Ou je vous dis, c'est 300 $. Vous allez m'envoyer 300 $. Je vous fais l'inscription. Vous aurez votre inscription. Mais entre-temps, vous aurez payé, vous allez me payer plus que ce que vous devrez payer. Vous comprenez? Vous n'allez pas économiser pour votre voyage parce que vous voulez qu'on puisse tout faire pour vous. OK? Donc, il y a beaucoup de gens qui vous escroquent parce que les trucs qui sont faciles, vous allez demander aux gens de les faire. Ils vont vous demander de les payer extrêmement cher alors qu'ils vont payer, je sais pas, 50 $ sur le site. Donc, faites très attention. Commencez à faire des recherches. Quand vous voulez, le voyage demande des sacrifices. Quand vous voulez voyager, commencez à faire des recherches. Si vous ne trouvez pas, posez-moi des questions par rapport aux recherches que vous avez faites. OK, moi, je voulais faire ceci. J'ai fait des recherches, mais malheureusement, j'ai pas pu trouver. Est-ce que tu peux m'aider? Là, je peux vous aider. Mais ne dites pas, je vais voyager. Aidez-moi. Mais attendez, vous faites aucune recherche. Vous ne connaissez même pas le statut avec lequel vous voulez venir au Canada. Mais vous voulez que je vous aide comment? Moi, je ne travaille pas à l'immigration. Je ne donne pas les gens les visas. Si je donnais les visas, tous les membres de ma famille, je vous dis ça tout le temps, allaient déjà être là. Même les enfants de mes enfants devaient être là. Hein? Ou des enfants de mes soeurs, ou des enfants. Toute la famille. Jusqu'au dernier. Donc, c'est ça. Et l'autre point. Est-ce que, si je viens par exemple, pas à Montréal, mais dans une autre province du Québec, est-ce que j'ai besoin d'un CAQ? Oui, obligatoirement, vous avez besoin du certificat d'acceptation du Québec ou du certificat de sélection du Québec. Pour les étudiants, c'est le certificat d'acceptation du Québec, mais pour ceux qui demandent la résidence permanente, c'est le certificat de sélection du Québec. C'est obligatoire dans toutes les provinces. On a bien dit Québec, on n'a pas dit de Montréal. C'est pas le certificat d'acceptation de Montréal ou le certificat de sélection de Montréal. C'est le certificat de sélection de Québec, certificat d'acceptation de Québec. C'est toutes les provinces du Québec qui ont
obligatoirement pour passer, pour avoir en fait un visa, il faut demander le CAQ ou le CSQ. C'est obligatoire. Sans ça, vous ne pouvez pas aller demander un visa. OK? Donc, vous comprenez que c'est un processus obligatoire pour les provinces du Québec. Si vous ne voulez pas, parce que vous dites que ça sera ça serait trop long, vous voulez juste avoir votre visa rapidement, passez dans une autre province. Quand je vous dis, cherchez une autre province, cherchez par exemple les provinces lointaines, je sais pas, je pense Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, je pense qu'on n'a pas besoin du certificat. Donc, cherchez des provinces où c'est pas exigeant en ce moment-là, en Ontario, Ottawa, c'est pas obligatoire parce que c'est pas le Québec. Donc, vous pouvez faire la demande là-bas et puis vous allez rentrer tranquillement sans pourtant passer encore par la procédure du certificat. OK? Donc, ça, c'est la question à laquelle je devrais répondre. Une autre question, vous avez vu la vidéo, oui, mais par exemple, je parlais de la journée de recrutement. J'ai mis le lien dans la vidéo. Prenez le soin d'aller visiter, s'il vous plaît. Quand vous me posez la question, mais moi je suis au Cameroun, est-ce que je peux venir encore? Moi je suis au Sénégal, mais si la date est limitée, c'est pas moi qui ouvre. Malheureusement, ces choses-là, c'est pas moi qui change des choses ici. Si j'avais cette possibilité, comme je dis, j'aurais fait ça d'abord pour ma famille et pour mes connaissances. OK? Donc, allez-y sur le site. Vérifiez si vous voyez qu'il y a des nouvelles plages horaires qui sont ouvertes. Postulez. S'il n'y a pas votre pays qui est mentionné, ça veut dire que c'est pas destiné pour vous. Si vous voyez qu'il n'y a aucun pays qui est mentionné, ça veut dire que c'est destiné pour tous les pays. Si vous voyez que c'est mentionné Sénégal, Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Gabon, Benin, ça veut dire que c'est pour eux seulement. Si vous voyez que c'est France, ça veut dire que c'est seulement pour les ressortissants de la France. Donc, il faut vraiment prendre le soin d'aller vérifier, s'il vous plaît. Arrêtons d'être fainéants. Allons vérifier les informations à la source pour avoir la bonne information. Soyons, comme on dit dans la Bible, les chrétiens de Béret, ils examinaient, et pourtant les prêchaient, mais ils examinaient la parole de Dieu à la loupe. C'était pour s'assurer que c'est la bonne information. Sinon, moi, je vais vous donner une information qui sera fausse, peut-être quand vous n'aurez pas le temps de vérifier. Le lien est là pour vérifier. C'est pour ça que je mets le lien en barre de description pour que vous puissiez aller vous-même, aller lire, aller comprendre. Peut-être que moi, je me suis trompée quelque part. OK? Peut-être que quand vous allez aller lire, vous allez mieux comprendre. Vous allez dire, ah, cet endroit-là, c'était pas comme ça, c'était comme ça. Et oui, je suis pas agent d'immigration, comme dit, je suis humaine comme vous. J'ai droit à l'erreur. Donc, l'information peut être mal comprise par moi et que vous, peut-être, vous avez mieux compris. Et là, on peut donner plus de détails aux autres ou plus d'éclaircissements ou encore, vous pouvez venir vers moi pour me dire, ah, cette information, est-ce que c'était réellement comme ça? Parce que moi, j'ai cru comprendre que c'est comme ça en ce moment. Je vais vous dire, oui, c'est comme ça parce que j'ai eu à vérifier effectivement sur le site du gouvernement ou encore sur d'autres informations officielles. Et voilà, c'est vraiment ça. Donc, vous voyez, prenez le temps de vérifier les informations, s'il vous plaît. OK? Donc ça, c'était vraiment pour la journée de recrutement. Il faut aller vérifier les informations et postuler en bon moment. Faites votre CV, comme je vous le dis, préparez votre CV, postulez. Le CV, c'est ce qui te représente. Tu n'es pas sur place, c'est ton CV qui parle à ta place, OK? Donc prenez le soin vraiment de faire un CV adéquat, un CV correct, s'il vous plaît. L'autre question, c'est concernant l'annonce qui a été faite sur le site du gouvernement, je vous avais montré, qui disait que ceux qui étaient au Canada jusqu'au 28, c'est ça le 28, je pense 28 janvier, février 2022, ils peuvent demander le permis de travail et changer leur statut, ce qui devient en tant que visiteur. Il y a d'autres qui me demandent, est-ce que ça serait prolongé? Malheureusement, j'ai pas encore cette information. Je travaille pas pour le gouvernement, donc j'ai pas cette information. Si c'est changé, il y a le lien du site là-bas, vous pourrez aller voir et voir les mises à jour. Mais moi, si j'ai la mise à jour, je viendrai vers vous pour vous dire, mais à date, il n'y a pas encore de mise à jour là-dessus. Ils n'ont pas encore donné l'annonce et je pense pas que ça sera renouvelé parce que les mesures contre la COVID-19, toutes les mesures seront levées d'ici le 31 décembre. Déjà, toutes les mesures sont levées, mais ceux qui restent seront enlevés définitivement d'ici le 31 décembre. Même les départements des emplois qui ont été créés juste pour la COVID seront comme tout sera arrêté d'ici le 31 décembre 2022. On va pas rentrer en 2023 avec ces programmes-là. Donc, il se peut qu'ils puissent comme annuler tout ça et changer tout. Donc, je ne peux pas vous dire que ça sera prolongé ou pas parce que j'ai pas encore les mises à jour, mais nous sommes toujours en attente. Pour ceux qui veulent postuler pour l'année, comme j'ai dit, l'automne prochain, avec les bourses d'exemption,
oui, beaucoup me posent des questions. Est-ce que, oui, j'ai entendu parler, comment je peux faire? Je vous avais mis une vidéo qui parlait de ça avec le lien du gouvernement. S'il vous plaît, facilitez-moi la tâche, ok? Parce que je reçois beaucoup de questions. Certains, je ne réponds pas parce que j'ai tellement de questions et les questions importantes, je n'arrive pas à répondre parce qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent. Ce sont les mêmes questions. J'ai déjà fait des vidéos, j'ai parlé de ça, mais vous me posez les mêmes questions. Comment vous voulez que je puisse vous aider comme ça? Vous ne m'aidez pas, je ne peux pas vous aider. Donc, pour ça, comme je dis, il y a certaines filières qui sont ciblées. Si vous choisissez ces filières-là, vous pouvez comme postuler. Il y a oui, postuler, déposer votre candidature. Le site du gouvernement explique clairement comment vous devez procéder pour pouvoir postuler pour l'automne et être admissible pour ces bourses-là. Il y a des critères d'admissibilité. Prenez le temps de lire. Ça dépend de votre vie. Quand je dis quand on fait quelque chose pour sa vie, on se consacre à ça. Ok? C'est comme quelqu'un qui est en train de préparer. Pendant que tu prépares, tu veux faire le ménage. Pendant que tu prépares, tu vas être en cuisine, dans la chambre. Pendant que tu prépares, tu vas être en train de suivre la télévision. Il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Soit tu vas faire cramer la nourriture, soit tu vas mettre le feu à la maison, soit tu vas comme... Il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, ok? Il faudrait que vous puissiez vous focaliser sur un truc. Quand vous voulez voyager, essayez de prendre les informations qui vous seront utiles pour pouvoir faire les choses correctement. Ne soyez pas pressé. L'autre conseil, quand vous faites des procédures, ne soyez pas pressé. Relisez les documents que vous déposez. Prenez le temps d'examiner chaque document. Sinon, vous risquerez d'avoir un refus inutilement et reprendre à zéro. Imaginez, vous attendez pendant 3 mois pour avoir un refus inutilement parce que vous avez mis le mauvais document ou parce que vous n'avez pas mis les informations de manière complète. Donc, prenez le temps, s'il vous plaît, de pouvoir faire cela. Et il y a d'autres qui me demandent, oui, je veux venir au Canada, mais j'ai pas de personne pour me faire la lettre d'invitation. On n'a pas besoin de lettre d'invitation forcément pour venir au Canada. Vous pouvez demander un visa visiteur, vous prenez une réservation d'hôtel, vous payez l'aller, comment on appelle, la date d'arrivée, la date de retour, prenez un billet aller-retour, mais prenez avec un... Comme je dis toujours, avec l'option remboursable, parce que vous ne savez pas si vous aurez le visa, vous pouvez choisir des événements, ok, pour pouvoir venir. Et je tenais également à pouvoir annoncer aux gens, ceux qui veulent venir au Canada, commencez à choisir des formations même gratuites. Cherchez des formations, cherchez des séminaires. Vous pouvez venir au Canada pour venir assister au séminaire, ça vous permet d'entrer au Canada et par la suite, vous pouvez demander de prolonger votre séjour. Vous pouvez demander, vous pouvez faire des inscriptions dans les écoles ici pour pouvoir rester. Vous pouvez trouver un emploi pour pouvoir demander un permis de travail et rester sur le sol canadien. Donc, pensez à ces choses-là, ok? D'autres qui disent, j'ai pas de diplôme et tout. Oui, même quand tu n'as pas de diplôme, tu peux voyager. C'est pas parce que tu n'as pas de diplôme que tu dois mettre un frein à ta vie. Mais cherche... Tu n'as pas de diplôme, tu dis oui, j'ai pas d'argent pour voyager. Mais comment tu veux compter? Tu n'as pas d'argent pour voyager. Il faut que tu cherches. Ok? Moi, je ne peux pas payer les billets d'avion des gens. Je ne peux pas payer les voyages des gens. Je ne suis pas milliardaire moi-même. Je me cherche encore. Voilà pourquoi vous voyez que je ne fais pas des vidéos parce que je dois aller au boulot. J'ai encore un employeur, ok, je dépends de quelqu'un. Donc, s'il vous plaît, prenez le soin de chercher, de chercher les informations et de pouvoir comme trouver les bonnes informations qui vont permettre de voyager, de pouvoir venir au Canada, aux États-Unis, la France. Ne vous focalisez pas sur un seul truc, essayez vraiment de chercher les informations dont vous avez besoin. Et moi, je vous conseille vraiment de chercher les chemins qui vous facilitent la vie, s'il vous plaît. Facilitez-vous la vie. Ne cherchez pas, c'est bien beau de dire aux gens, venez, le Canada, c'est un bon pays. Mais venez de manière correcte, s'il vous plaît. Ne prenez pas les voies, quand je dis les voies, que vous passez par des eaux, des bateaux, je ne sais comment les gens sont en train de faire. Ça brise le cœur de voir des gens mourir juste pour venir parce qu'ils veulent venir au Canada, alors qu'il y a des chemins qui sont peut-être plus faciles pour venir au Canada. Donc, je le conseille surtout à la nouvelle génération, s'il vous plaît. Cherchez les bonnes informations pour venir. Ne vous faites pas arnaquer par ces personnes-là. Vous n'allez pas voir ces personnes-là dans les canaux que vous êtes en train d'emprunter pour venir aux États-Unis, au Canada ou en France. Vous n'allez pas les voir. Vous n'allez pas voir les membres de leur famille. Ok, dans ces canaux-là. Donc, faites très attention. Ils vont vous abandonner au milieu de l'océan, au milieu de la mer là-bas. Vous allez mourir inutilement. Donc, vous n'allez même pas atteindre votre objectif. Cherchez les bonnes informations, ok? Prenez le temps qu'il faut. Le voyage, ça demande du temps, ça demande de la patience. Ça demande aussi des stratégies. Ça demande les informations sûres. Ça demande vraiment une recherche d'informations. C'est comme une femme qui désire accoucher. Quand tu es dans un foyer, tu désires avoir un enfant, tu cherches vraiment les informations, mais tu vas pas mélanger les trucs parce que tu désires accoucher. Sinon, tu vas jamais aussi, comment dire, concevoir, ok? Donc, il faut vraiment chercher les bonnes informations et faire des bonnes choses pour arriver au bon endroit,
au bon moment et obtenir des belles choses comme ici au Canada. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Je ferai une autre vidéo pour vous donner les informations des mises à jour. Peut-être d'ici demain, je vais faire une vidéo pour les mises à jour. Donc restez à l'écoute parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Il y a des bonnes nouvelles sur l'immigration. On se dit à très bientôt. Partagez, likez, commentez. J'espère que mes conseils vont vous aider parce que comme je vous ai dit, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir ces conseils-là quand je venais au Canada. J'ai fait beaucoup d'erreurs quand je suis venue dans le sens où même les tickets, il y avait personne pour t'expliquer qu'un ticket, c'est un seul qui fait l'aller, c'est un seul pour le même pour le retour. Donc moi, j'ai perdu de l'argent inutilement. Il y a eu beaucoup de choses, donc l'intégration n'était pas si facile. On était obligé d'acheter les trucs pour la maison et tout, alors qu'il y avait des organismes qui donnaient les gens qui arrivaient, les nouveaux arrivants qui aident. On était avec un bébé, vous comprenez, avec une grossesse et qu'on a couché, il fallait tout acheter pour l'enfant, alors que il y a même des organismes qui aident, on n'avait pas cette information. Mais aujourd'hui, moi, je vous mets cette information, je vous donne cette information pour que vous ne puissiez pas passer par le chemin. Vous savez, quand vous arrivez dans un nouveau pays et que vous n'avez pas encore d'emploi, il faut puiser dans vos ressources pour pouvoir subvenir à vos besoins. Ce n'est pas facile. Il faut s'organiser pour pouvoir avoir ce que vous voulez dans la maison. Vous attendez un enfant, surtout l'arrivée d'un enfant, il faut le préparer, ce n'était pas facile. Mais Dieu nous a pas laissé, Dieu était avec nous. Durant tous ces moments, on a manqué de rien. En tout cas, on était même, comme on dit, bénis de Dieu de partout. Mais moi, je conseille aux gens d'avoir l'information avant de pouvoir mettre le pied, hein, de pouvoir comme avoir des bonnes informations. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. On se dit à très bientôt. Restez à l'écoute, comme je vous ai dit, pour les informations sûres qui vont venir demain. Je ferai une vidéo spécialement pour vous informer. On se dit à demain. Je vous aime énormément. Partagez, likez, commentez. À très bientôt. Bye.